Et on est à l'heure, hein. On est à l'heure, il doit être 16h. On est à l'heure pour le Bourdin Malin, il a pas de souci. Je crois qu'il y a une playlist JV de Gotos sur Spotify. Oui, bonne idée, moi je n'utilise pas Spotify. Je sais pas c'est quoi vos trucs de jeunes là, Spotify, moi je connais pas. Mm. First time en live, merci Hop Hopper d'être là. Voilà. Et c'est parti, c'est parti. C'était bien, c'était pas si pire hein, finalement la musique jeu vidéo là. C'est pas si pire. Moi je suis sur YouTube, hein, les musiques c'est sur YouTube. Moi j'écoute des disques avec l'odeur du vrai papier. Non, c'est pas ça que je voulais dire, juste j'ai pas Spotify, je sais pas, faut un abonnement en plus, sinon tu te tapes de la tu te tapes de la pub de merde. Je crois que c'est ça l'idée. C'était quoi? C'était du Zeldo. C'était du Zeldo en bonne et due forme. Vous êtes bien engueulé sur le nucléaire pendant ce temps-là, j'espère? J'espère. Ah, et vous êtes engueulé sur Samuel Etienne aussi, j'espère. Salaud. Merci Edouard Balladur-Sama. Et je vais remercier les gens qu'on sub entre temps aussi, ça peut être pas mal. Tac. Donc merci Murasaki. Ah non, c'est bon, il n'y a personne qui a sub entre temps. Donc c'est bon, merci Wabajakval aussi. Bah là c'est bon, 7 minutes ci, donc là je suis au taquet. Très bien, bon, bah Bourdin Malin, vous êtes chaud pour Bourdin Malin? Et merci Désolé 35 qui dit bonjour. Voilà, il y en a qui arrivent pile pour le Bourdin Malin. Il manque le chat du bas. Ah oui, merde. Attendez, comment ça se fait? Wow, voilà, gros chat parasite. Bah écoutez, je peux le faire plus petit. Qu'est-ce que je peux faire? Ouais, plus petit, ouais. Plus petit, que ça gêne pas trop... Que ça gêne pas trop la lecture des gens. Je vous donne la vidéo de... C'est mieux, hein. Je vous donne la vidéo, donc du coup... The Legend of Zelda Jazz, Café Music Cover. Je vous la mets dans le chat, c'était ça la playlist, merci. Méchant gauchiste pour ton 2e mois. Ils sont gentils les méchants gauchistes finalement. Hein. J'espère que Bourdin sera bienveillant. Merci Quidwitch qui dit yo la gauche. Eh ben la gauche, on va regarder ce qu'elle devient, hein, cette injonction à l'union de la gauche, qu'est-ce qui se passe dans les régionales, qu'est-ce qui se passe avec Hidalgo d'émission, Alice Coffin... Claude Guasguen, voilà, je pense que ça va être les sujets qui vont être abordés parce que je vous rappelle les règles du Bourdin Malin, c'est qu'on regarde Bourdin ensemble, je m'entends pas avec ce casque, voilà. On regarde Bourdin ensemble Ah c'est mieux, ouais. Et on essaie de deviner à la fois les questions, à la fois les réponses, donc à la fois les questions de Bourdin et là en l'occurrence les réponses d'Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste. C'est Olivier Faure, hein, c'est marqué dans le titre. Hein. Olivier Faure, vous connaissez pas le Parti Socialiste? C'est un vieux truc, hein, Olivier Faure. Hein. Donc me spoilez pas, hein, si vous l'avez déjà vu, si vous avez déjà écouté ce matin. Me spoilez pas. Me spoilez pas, le but c'est que... Moi je l'ai jamais vu le truc, le but c'est que je devine. Le but c'est qu'on devine ensemble, donc si vous savez, vous ne dites rien. Voilà. Donc, déjà... Ça fait toujours plaisir. Merci Moscou Mule. Oui, c'est ça, merci Moscou Mule. Funky Bourdin, c'est la hype de la Zig Bourdin. Olivier Faure, bonjour. Olivier Faure, bonjour. Voilà, déjà on a bon. Trop fort. Là, on commence à être fort en Bourdin. Alors, la première question, c'est évidemment... de trouver quelle va être la première question de Bourdin. Alors, Bourdin, il a construit toute une interview, comme d'habitude, il a les trucs qu'il veut absolument caser, et puis il y a la première question. La première question, elle est toujours un peu particulière, vu que c'est la question actualité chaude. Actualité très très chaude. Alors, ça peut être sur le Covid, ouais, ça peut être sur les derniers développements du Covid. Non, c'est rarement comment allez-vous, hein, on est chez Bourdin quand même. Hein. Vous avez fait bonne route? Non. Quel est ton plat préféré? Et les entrecôtes de frites alors? Et les entrecôtes de frites? Ça va pas être ça normalement. Donc,
Non, l'actu du jour, je dirais que c'était... Ouais, ça peut être le truc des régionales. Sur parce qu'il y a quand même eu dans le Nord une alliance, mais ça, il le garde peut-être pour après. Putain, j'ai pas d'idée sur la question la première question. Le vaccin, vous dites, ouais, les cordons bleus, ouais. Vous avez une idée, vous? Merci, Sia Carello, qui dit bravo pour ce que tu fais. Bon, c'est pas grand-chose, un petit bourdin malin comme ça. La violence chez les ados, ouais. La gauche unie au régional, mais je pense que la gauche unie au régional, connaissant Jean-Jacques, il garde ça pour après. Ça va être le cœur de l'interview. Les régionales, la place du PS. De toute façon, de quoi tu veux parler avec le PS, de toute façon? Merci, Écart. Ils sont pas aux affaires, on les entend pas trop dans l'Assemblée, c'est pas une opposition extrêmement remuante. Donc je pense que ça a beaucoup tourné autour des régionales et puis évidemment de la présidentielle. Il y aura une montée en puissance. Le cancel de Pépé le putois. Et puis voilà, il va lui faire commenter évidemment l'actualité, peut-être les vaccins. Allez, les vaccins. À mon avis, il va pas revenir sur François Hollande, je pense pas. Les vaccins, on en est où les vaccins? La vaccination, Olivier Faure? Ouais, moi je pense que ça va être les vaccins. On démarre avec les vaccins. Allez. Non, mais arrêtez de poser... vous jouez pas avec les vraies règles. Ici, on joue sérieux, c'est comme à Gartic Phone, on n'écrit pas... voilà. On n'est pas là pour faire des blagues, on est là pour jouer selon les vraies règles. Il faut qu'on trouve vraiment quelle va être la première question de Jean-Jacques Bourdin. La journée de la femme, non. Alors déjà, c'est la journée des droits des femmes et pas la fête de la femme. Je pense que non, on n'est plus le 8 mars. Plutôt fusion ou fission. Ouais, non, ça peut être sur les vaccins. Vraiment, le truc chaud du matin. C'était quoi aujourd'hui? On parle de quoi sur le Covid? D'un reconfinement, J'ai pas écouté France Info. Voilà, France Info, moi je suis... Si j'avais écouté France Info aujourd'hui, j'aurais su. J'aurais su de quoi il parle. Bon, on va voir. Allez, moi je pense que ça va être vaccin, situation sanitaire, mais je peux pas formuler de trucs plus précis que ça. Bonjour. Secrétaire général du Parti Socialiste, député de Seine-et-Marne, nous allons évidemment revenir sur la situation sanitaire, sur la fin de vie, en débat au Parlement, mais je voudrais commencer avec de la politique, parce que... Ah bah c'est l'inverse de ce que je pensais qu'allait se passer. Donc c'est exactement l'inverse. Donc là, je pensais qu'il allait faire un peu de sanitaire d'abord et après on fait les questions politiques, et bah il fait l'inverse. Donc ça va être quoi sa question politique du coup ? C'est quoi la question politique? Est-ce que c'est l'annonce... Alors, mais je sais pas de quelle... Attendez, ça, faut que je vérifie. Parce que Karima Deli, elle a tweeté sur l'annonce de l'union de la gauche dans le Nord, dans la grande région du Nord. Faut que je recherche son tweet à Karima Deli. Derrière la candidature de Karima Deli, d'ailleurs, des écolos. Ça, pour l'instant, c'est la seule région dans laquelle il y a une alliance France Insoumise communiste vers PS. C'est fait. Ah non, c'était il y a 4 heures. Le c'est fait, c'était juste il y a 4 heures. Donc c'est pas possible qu'il l'ait eu ce matin. Hidalgo, Claude Goasguen. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre, Hidalgo? Le reconfinement, elle a dit de la merde sur Hollande et les candidats. Non, il va pas lancer sur les régionales, même Faure, il s'en bat les steaks. Non, je pense pas que Faure, il s'en batte les steaks des régionales. Je pense pas. Sarkozy condamné? Ah ouais, peut-être, ouais. Ah ouais. Karima Deli de réanimation. Excellent, Eddie Mitchum. Excellent. Je pense sincèrement une question sur l'état du PS. Ah ouais? Je kiffe tes lives, mais j'ai plus de taf, donc je vais devoir me désabonner. Bah désolé, Pierre Turbet. J'espère que... Non, non. Ça t'a pas trop perturbé, mais je crois que c'est déjà la vanne en fait de ton nom. Bon, alors, l'état du PS, toi tu dis, ouais, candidat en 2022, je pense pas non plus. Les espions chinois, c'est peu probable. Bon, on va voir, mais moi je pense que ça va être par rapport au régional. Finalement, les Français aiment la politique, on ne parle pas suffisamment de politique. Rappelons que dans... Ah bah suffit de voir sur Twitch, Samuel Etienne, il cartonne depuis qu'il s'est lancé dans tout ce qui est politique, les Français raffolent. 15 mois, nous allons élire un président de la République, lequel ou laquelle... Ou une présidente. Oui. Ou une présidente, j'allais le dire. Un mot juste avant. Il part direct sur la présidentielle. Jean-Christophe Lagarde en guerre. Ah, voilà. Je vous avais dit, il démarre toujours avec le truc d'actualité chaud bouillant. Et là, en l'occurrence, c'était Jean-Christophe Lagarde. Je sais plus s'il y a une enquête ou s'il est mis en examen pour détention d'armes. J'ai pas lu les articles, donc je sais pas ce qui s'est passé. D'ailleurs, on peut regarder ça ensemble. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Pourquoi il avait des armes, Jean-Christophe Lagarde? Qu'est-ce qui s'est passé?
Ah, c'est l'occasion aussi Alors voilà, Jean-Christophe Lagarde, en garde à vue. Ah oui, c'est même pas mis en examen, il est déjà en garde à vue, nous dit Le Monde. Ces armes sont détenues par l'élu dans le cadre de la pratique du tir sportif, a précisé son avocat, selon lequel l'intervention de la police a été causée par un différend familial sans gravité. Donc c'est son fils, sa fille, son ex-femme, je sais pas quoi, qui la poucave en mode il a des armes. Et lui il dit mais c'est pour le tir. C'est un différend familial sans gravité. Monsieur Lagarde est entendu depuis 5h du matin par les enquêteurs de police judiciaire de Seine-Saint-Denis pour s'exprimer sur la présence de plusieurs armes à son domicile à Drancy. Une source proche du député a précisé à l'AFP que sa famille avait prévenu la police pour le protéger de lui-même, sans autre détail. Oh, qu'est-ce qui se passe ? Bon, ça m'a l'air d'être de l'ordre de l'intime quand même. Ça m'a l'air d'être des trucs, voilà. Est-ce que monsieur a des pensées suicidaires, des trucs comme ça ? Bon, auquel cas, c'est pas très politique, on va dire, comme histoire. Là où ça redevient politique, c'est qu'il est sous le coup d'une enquête préliminaire du parquet national financier, parce qu'il avait pris la tête de l'UDI en 2014, succédant à Jean-Louis Borloo. Et puis il s'est emparé de la ville de Drancy en 2001, à l'époque, faisant basculer cet historique bastion communiste. Sur le plan judiciaire, le chef du parti centriste est toujours visé par une enquête préliminaire du parquet national financier. Une plainte, notamment pour détournement de fonds publics, avait été déposée en octobre 2017 par un conseiller municipal d'opposition à Drancy, Hassen Chiban, qui s'interrogeait sur l'activité d'assistante parlementaire de l'épouse de monsieur Lagarde, Aude Lavaille-Lagarde, entre 2002 et 2014. Cette dernière est aujourd'hui maire de Drancy, ayant succédé à son époux, alors allons-y, il n'y a pas de problème, lorsqu'il a été réélu aux législatives de juin 2017. Donc est-ce que il serait submergé par des troubles judiciaires qui font qu'il vaut mieux qu'il n'ait pas une arme à disposition ? Je sais pas. Je sais pas du tout. Donc là du coup ça va être dur de répondre à une question là-dessus si c'est si compliqué. Donc, qu'est-ce que vous dites, vous, dans le chat ? Ouais, comme Bérégovoy, oui, c'est ça, c'était le truc de Bérégovoy. Bérégovoy qui s'était suicidé parce que, justement, il était inquiété, accusé. Et voilà, ça peut porter... Il y a des gens qui n'ont pas l'audace d'autres, qui vont aux 20h pour continuer à mentir effrontément. Il y en a qui ont un peu de race, quoi, comme on dit. Bon, bref. Donc, qu'est-ce qu'il peut commenter ça, Olivier Faure ? Il va pas pouvoir dire grand-chose, hein. Oui, c'est ça. Il y a Zifre dans le chat qui dit « Laissons la police faire son enquête, laissons la justice faire son travail, etc. » quoi. Garde à vue pour détention d'armes, vous n'en savez pas plus que moi, j'imagine. Je n'en sais strictement rien, et donc je préfère Eh bah, super bonne question, on a bien... Super. faire ne rien dire. Bien. Donc du coup, ça, c'était inutile. Parlons de la politique. Oui. Je regardais plusieurs sondages là qui paraissent pousser de la popularité d'Emmanuel Macron dans le dernier baromètre Ipsos. Il est à 41% d'opinion favorable. Pourquoi, selon vous ? Oh, bah là, il regarde la table. Ah oui, pourquoi ? Pourquoi il est à 41% d'opinion favorable ? J'aimerais bien avoir le détail de l'enquête de merde de Ipsos. Qu'est-ce qu'il peut répondre Jean-Christophe Lagarde. On n'est plus sur Jean-Christophe Lagarde, on est sur Olivier Faure. Qu'est-ce qu'il peut répondre Olivier Faure à pourquoi ? Parce que là, Bourdin est en train de lui demander ce que Macron a bien fait, finalement, pour être pas si bas. Olivier Faure pourrait rappeler que... ce n'est pas un score si élevé, 44%. Moi, il y a d'autres scores qui m'inquiètent, comme par exemple ce second tour annoncé Marine Le Pen et Emmanuel Macron, où là, on se rapproche de plus en plus du 48-52. Excusez-moi, mais une enquête Ipsos, quand on voit ces résultats, qu'il y avait dans Libération, qui a suscité un tollé la semaine dernière, moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est plutôt ça qui me fait me poser des questions, et est-ce que ça, c'est une bonne réponse. Et donc, ça montre que les Français ne veulent pas d'un second tour Emmanuel Macron, Marine Le Pen. C'est très clair dans beaucoup d'enquêtes, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une candidature de la gauche, il faut que la gauche soit présente au second tour, c'est ce à quoi je m'étais engagé, et c'est ce à quoi on travaille évidemment. Alors la gauche engagée au second tour, mais derrière qui, Olivier Faure ? Voilà, moi je lui fais sa réponse, je trouve qu'elle est bien. Salaud. Merci Apicolaps. Elle est bien ma réponse, on est d'accord. Moi je répondrai pas, je serais lui en tout cas je répondrai pas parce qu'il lui demande de trouver les bonnes raisons pour lesquelles Macron... Voilà, donc regardons la réponse. Tout simplement parce que pour l'instant, il apparaît comme le seul repère stable. Quand vous avez une droite qui ne sait pas encore à quel sein se vouer et une gauche qui est encore trop divisée.
Ouais, donc il devrait dire que c'est le repère stable de la droite. Il pourrait préciser ça. Parce qu'en effet, il y a une tentation de beaucoup de gens de droite. On en parlait un petit peu plus tôt dans le stream revue de presse. On en parlait un petit peu plus tôt. Il disait que... il y a une tentation chez beaucoup de gens de droite de dire mais finalement Macron c'est notre candidat. Oui, d'accord, c'est notre candidat. LR, de toute façon, c'est n'importe quoi. Il n'y a plus grand monde, c'est la bataille des chefs. Bon, c'est quand même un réseau d'élus, donc c'est pas n'importe quoi. Moi, c'est quand même un peu n'importe quoi. Et du coup, Macron, bon, bah, vous savez, à droite, ils aiment bien les chefs. Donc plutôt qu'une guerre des chefs, il préfère un chef qui est déjà là. Macron, on n'a pas de problème. Avec lui, on a le Premier ministre qui est de droite, le ministre des Finances, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Économie. Bon, on a tous les ministères importants. Pourquoi on se ferait chier? Gardons Macron. Donc c'est un pôle de stabilité. Son argument, il est vrai, Olivier Faure, pour les gens de droite, qui savent pas encore où se situer dans une éventuelle guerre des chefs qui n'a pas encore commencé. Forcément, Donc du coup, il fait un peu une réponse de droite. dans un moment d'inquiétude, de doute, on se raccroche à celui qui est là et qui fait le job. Donc c'est toute la difficulté. Est-ce qu'il y aura une alternative qui ne sera pas Marine Le Pen? Est-ce que la gauche sera au rendez-vous ou est-ce qu'elle continuera à se fragmenter comme elle le fait avec une certaine désinvolture? Parce qu'on ne peut pas dire, Jean-Jacques... Putain, il attaque la gauche en plus. Il reprend des arguments de droite pour dire stabilité, tout ça, d'accord, mais bon, voilà. Et il dit la gauche c'est n'importe quoi, c'est fragmenté. Très bien, non mais on a même plus besoin d'adversaires à gauche, hein, on a Olivier Faure. Bourdin, que la planète, elle a 10 ans devant elle pour arriver à éviter ce réchauffement climatique que tout le monde redoute. Ah donc il part pas sur l'argument du second tour, machin tout ça, il part sur l'argument de la planète. Merci Yacht Subbed. On ne peut pas dire qu'Emmanuel Macron c'est affreux, que Marine Le Pen c'est impossible. Et en même temps, tout faire pour leur dérouler le tapis rouge. Et donc, la raison pour Si, il parle de la planète pour revenir sur l'idée du second tour. laquelle je me bats depuis 3 ans maintenant pour le rassemblement de la gauche et des écologistes, que je fais tout aux européennes, j'ai demandé à... D'ailleurs, on lui a reproché, hein, c'était, je vous le rappelle, Olivier Faure, qui a vraiment ouvert la voie à une candidature du PS derrière une figure écolo, parce qu'il sent bien, et à mon avis a raison, il sent bien que dans l'électorat classe moyenne sup du PS, qui avait fini par constituer l'essentiel de l'électorat du PS, qui avait perdu beaucoup de classes populaires, dans cet électorat, bah, les thématiques écologiques sont beaucoup montées, donc il va insister là-dessus. C'est un peu ce que fait Anne Hidalgo aussi depuis sa mairie de Paris. Donc il insiste sur la planète. Très bien Olivier Faure. Est-ce qu'on est la parité entre les socialistes et les autres? Nous l'avons fait sur notre propre liste, au municipal, dès le premier tour, alors que personne ne voulait le faire. Nous avons été à Bordeaux, à Tours, à Besançon, à Perpignan, bref, dans toutes ces villes, nous avons cherché à dire oui, nous nous mettons dès le premier tour derrière un écologiste pour pouvoir avancer. Et maintenant, pour les régionales, ce que je fais, c'est que moi je dis que dans les régions dans lesquelles il n'y a pas encore d'offres stabilisées, je souhaite que nous puissions nous mettre d'accord. Nous aurons sans préalable à discuter avec nos partenaires. Nous souhaitons qu'il y ait un équilibre entre les uns et les autres, mais comment pourrait-on expliquer que en PACA, où il y a une Donc on part sur les régionales directes. Hein. menace directe du RN, eh bien, on a encore des gens qui se regardent, qui jouent à cache-cache. C'est pas possible. Il y a un Oui, moment où il vous faut appelez, sortir vous lancez un appel ce matin. Je sens que vous êtes un peu crispé sur le sujet, que vous êtes en colère presque. C'est pas vous crispé, c'est en colère. C'est en colère. Il y a un Oui. moment où Je suis un homme en colère. je me dis, on peut pas, enfin, il y a le syndrome de Oui. Peter Pan, quoi. On peut pas rester des enfants toute notre vie. À un moment, il faut être adulte, responsable. Et quand il y a une menace, quand on dit en plus qu'il y a... Alors vous savez que quand il dit ça, il s'adresse pas que à Jean-Luc Mélenchon ou je sais pas quoi, il s'adresse aussi à des forces à l'intérieur du PS. Des forces à l'intérieur du PS qui aimeraient bien qu'il y ait quand même que l'union ne se fasse que si c'est derrière le PS. Hein, c'était tout le sens de la pétition de Geoffrin, de l'appel de Geoffrin pour que le PS continue à jouer un rôle central à gauche et qu'il ne s'efface pas derrière une éventuelle candidature écolo. Donc là, il part là-dessus. Et c'est aussi son camp qu'il essaie de convaincre, et par son camp, j'entends pas la gauche, c'est aussi le PS. Parce que Olivier Faure est contesté, y compris au sein du PS. qu'il y a une menace, qu'on pense que c'est même d'une certaine Et bien sûr, c'est lui l'adulte dans l'histoire, évidemment. façon ce que l'on porte collectivement. Bah, comment est-ce qu'on fait pour que les choses se passent pas comme on le craint? Alors, et c'est vrai que l'argument de dire aux autres, vous êtes des gamins, bon, ça a une petite force, oui, d'accord, mais c'est pas très, bon, voilà, bon. Donc, Alors. vous appelez, vous lancez un appel à l'accord, un appel indispensable, dites-vous, à un accord. Mais un accord jusqu'où? Est-ce que vous pouvez vous Voilà, ça peut être ça la question de Bourdin. Un accord avec qui? Un accord avec les communistes, avec les insoumis et avec peut-être les déçus d'En Marche
quels sont les contours des alliances qu'on pourrait dessiner, que vous pourriez dessiner, Olivier Faure À gauche, un accord entre socialistes et écologistes, accord au régional. Est-ce qu'il y aura accord? Non, donc juste les écolos. De toute façon, la ligne Olivier Faure, c'est plutôt juste les écolos. Hein. Dans toutes les régions. Dans toutes les régions, à l'évidence, non. Il y a des régions dans lesquelles... Regardez les Hauts-de-France, par exemple. Alors, dans les Hauts-de-France, j'espère que nous allons y arriver. Donc là, suspense, quelques heures plus tard, l'accord, du coup, a été trouvé avec, Karima Deli et Hugo Bernalicis pour, la France Insoumise. Donc ça a été fait. Et donc là, c'est vrai que pour l'instant, c'est la seule région dans laquelle PS, Verts, Insoumis, communistes se sont mis d'accord. Il y a d'autres régions dans lesquelles, il y a Insoumis, communistes qui sont d'accord, et puis PS, Verts qui sont d'accord, mais ils sont pas réunis, quoi. Nous sommes en réalité tout près de l'accord et nous avons accepté l'idée de ne pas être tête de liste. Donc accord avec la France Insoumise aussi. Voilà, les questions, les France Insoumises. Avec les Insoumis, les communistes, les Verts, avec toute la gauche et les écologistes. Et qui sera la tête de liste? Karima Deli. Et a priori, dans la discussion qui a lieu et qui doit être validée maintenant, ça pourrait être une écologiste, ça pourrait être Karima Deli. Mais moi je souhaite que dans le Grand Est, en Normandie, en PACA, on puisse se retrouver. On puisse se retrouver parfois derrière un écologiste, parfois derrière un socialiste, parfois derrière quelqu'un de la société civile qui, je pense en PACA, au printemps marseillais, qui a fait ses preuves et qui a permis de rassembler des gens de différentes sensibilités et de le faire jusqu'à la victoire dans une ville qui n'était pas gagnée d'avance. Donc là, est-ce qu'on pense que on doit... Oui, dans le chat vous vous foutez de la gueule de Bourdin qui est là. Oui, Olivier Faure. Oui. Mais alors où est-ce que ça bloque, Olivier Faure? Vous pouvez pas juste dire c'est des gamins. C'est pas un argument ça, Olivier Faure. Continuer à procrastiner, où est-ce qu'on avance? Moi je veux avancer. Vous voulez avancer, je le sens, vous êtes... Chaud patate, on peut le dire. Vous êtes chaud patate, Olivier Faure. Alors... Ouais, où est-ce que ça bloque en fait? C'est ça la question, où est-ce que ça bloque? Olivier Faure, vous vous battez pour ça, pour cette union à gauche, vous dites c'est indispensable si on veut être éventuellement au second tour, sinon c'est fini. C'est râpé si je puis dire. Marine Le Pen... lui il revient à la présidentielle, Jean-Jacques Bourdin. Il mélange tout parce que c'est pas pareil les régionales et la présidentielle. C'est pas pareil du tout, c'est pas les mêmes enjeux. Bon, Bourdin il ramène sur la présidentielle. Emmanuel Macron, c'est joué. Mais pas du tout. Là, il va être obligé de bullshiter sur le fait qu'il ne désespère pas de je sais pas quoi. Et puis, de toute façon, il y a des élections dans lesquelles il y avait plusieurs candidats à gauche et où la gauche a quand même gagné. Oui, mais alors, c'était pas dans une situation dans laquelle l'hégémonie culturelle est aussi marquée à l'extrême droite. Hein, ça devient quand même beaucoup plus compliqué maintenant que ça n'a pu l'être, ne serait-ce qu'en 2002, où ils ont quand même perdu. Même le plus petit de mes fils qui a 6 ans, Jacques Bourdin. Oui. Et qui apprend à compter. Pourquoi il parle de ça? Storytelling. Il sait que quand, en fait, on a d'un côté un bloc et de l'autre, on a des divisions, forcément, c'est le bloc qui gagne. C'est quand même pas difficile à comprendre. Ouais, méfiez-vous quand ça a l'air si simple que ça, quand même, comme explication. Donc, on sait très bien que la gauche... on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une tripartition de la vie politique. Vous avez une extrême droite qui est autour de 30%, des libéraux autour de 30%, et puis une gauche autour de 30%. Oui. Voilà. Donc, le problème, c'est... Chaque bloc, est-ce qu'il est divisé ou est-ce qu'il est uni? Le bloc de l'extrême droite, il est en réalité très uni. Il y a plusieurs... C'est pas dit, hein, c'est pas dit. Je vous rappelle que Zemmour est en train de faire le tour de ses amis pour voir s'il se lance pas, comment on recueille les signatures, etc. Même si pour l'instant les chiffres dans les sondages sont pas exceptionnels s'il se lance alors qu'il y a Marine Le Pen. Ça va diviser le vote d'extrême droite. Je parle même pas d'un Philippot, parce que Philippot est un ringard, mais je le vois pas faire une montée en puissance de ouf, Philippot. Mais je sais pas, Nicolas Dupont-Aignan, il peut gratter 6%, Asselineau peut encore, je sais pas. Et puis on ne sait quoi d'autre. Une Marion Maréchal Le Pen, je pense qu'elle n'est pas encore prête, mais il peut y avoir aussi une scission au RN, parce que ce qui pose aussi des problèmes au parti RN, c'est sa gestion, comme je vous le disais un petit peu plus tôt dans le papier sur Viktor Orban, c'est sa gestion clanique. C'est sa gestion clanique du truc, et du coup il y a des cadres du RN qui trouvent que... ah mais merde, qu'est-ce que j'ai fait avec le chat ? Bah non, c'est bon. Il y a des cadres du RN qui trouvent que le RN ça va pas, parce que c'est le truc à la main de Marine Le Pen, elle dégage des cadres et tout, merci, Witch le banni. Salut les islamo-gauchistes. Donc voilà, bon, il peut y avoir, il n'est pas dit en que la droite elle-même soit unie. Hein, alors déjà,
voilà, ça se bat aussi à droite. Le pôle central aussi peut être sujet à une explosion. Puis je vous rappelle qu'en 95, il y avait 2 candidats de droite, hein. Il y avait Balladur et il y avait Chirac à la même élection, et puis bon, bah, c'est quand même la droite qui a gagné. Quand est-ce que tu interviews Poutou pour une interview? Quand... Je sais pas, on verra. Bon voilà, en gros, là il nous fait, oui, moi il me convainc pas de ouf. Il y a Dupont-Aignan, il y a Marine Le Pen, mais enfin, c'est Marine Le Pen qui prend l'essentiel. Donc elle est quasi assurée d'être de second tour. Après, il y a un débat entre les Républicains et Emmanuel Macron, pour la droite libérale. Vous pensez que Nicolas Sarkozy va soutenir Emmanuel Macron? Écoutez, vous lui poserez la question. Moi, je n'en sais rien. En fait, je vois bien qu'ils ont des politiques assez proches, mais la réalité, c'est que je n'en sais rien. Donc, je ne dis rien. Oui. Et puis après, il y a un bloc de gauche et écologiste qui est aussi autour de 30% et qui pourrait l'emporter. Donc, il faut un candidat unique PS écologiste à la prochaine présidentielle. Merci Shark45. Tiens, une petite partie du premier vrai salaire de ma vie. Bah, félicitations Shark45. Donc, on va parler des Insoumis, là. Parler des Insoumis, c'est toujours pareil. Merci Cléoster. Ou Closter. Je sais, à chaque fois, je sais pas, et je me plante. Ou Kiloster, je sais plus. Je gratte pour l'emote, merci. Bien sûr. Bien sûr. Et j'ajoute un candidat ou une candidate. Exactement. Et j'ajoute même que moi, j'ai toujours dit la même chose. Toujours. J'ai toujours... Au péril, parfois, de me faire engueuler dans mon propre parti. Oui. J'ai toujours dit, il faut que ce soit, à la fin, le ou la meilleure d'entre nous. Sous-entendu, ça peut être quelqu'un... Qui va déterminer? On verra le moment venu le processus. Les sondages, en fait, on verra les sondages. Ou alors le processus de désignation. C'est vrai qu'il y a encore plein d'inconnus. Par exemple, on ne sait pas... ils ont lancé un processus de désignation du candidat chez Europe Écologie Les Verts. Il y a déjà plusieurs candidatures d'annoncées. Évidemment, celle de Piolle, celle de Jadot, mais il y en a d'autres. Donc là, pareil, il ne sait pas encore avec qui il va négocier et sur quelle base. Et puis, quel programme de gouvernement aussi? Parce que c'est bien de se rassembler à tout prix, mais sur quelle base? Ce qui convient à tout le monde. Il y a plusieurs formules possibles, mais l'objectif... Pas de primaire, quand même, si. Moi, je suis personnellement plutôt contre. Mais si c'est la seule façon... De toute façon, tout le monde est plutôt contre maintenant. ...d'y arriver, ce sera des primaires. Simplement, ce que je dis, c'est qu'il faut qu'à la fin, on se détermine sur le ou la meilleure. Et quand j'entends Julien Bayou qui dit « il y a un plan A, c'est un écologiste, il n'y a pas de plan B », dans ces cas-là, en fait, le vrai plan, c'est le plan C. Ce sera le plan de la... Le plan Anne Hidalgo, quoi. Non, le plan C, ce sera en fait le plan Marine Le Pen et le plan Emmanuel Macron. D'accord. Merci Frog Squadron. Donc là, vraiment, oui, c'est soit on se rassemble... Bon, en gros, c'est difficile hein, comme négociation. C'est vrai que Bayou, il est parti en mode ok, d'accord, on est parti, le candidat, il y aura un candidat écologiste. Mélenchon, il est parti en mode il y aura un candidat Mélenchon. Fatalement. Les communistes sont un peu en mode il y aura un candidat communiste. Merci Pélargir 20. Mais de toute façon, voilà, bon. Ça sent le plan C, on sait pas ce qui peut se passer. D'accord, mais votre plan, vous, c'est Anne Hidalgo. C'est la meilleure des candidates. Même si dans les sondages, c'est pas terrible en ce moment. Ouais, mais je suis pas sûr que les écolos aient envie de se lancer derrière Anne Hidalgo, justement parce qu'ils ont une aile gauche et qu'Anne Hidalgo, c'est pas tellement l'aile gauche. Mais enfin, je sais pas, on va voir. Les communistes, il y en a qui attendent que ça aussi d'être à la remorque du PS, comme au bon vieux temps. Ce serait la meilleure des... Et sont les sondages de côté pour l'instant, nous n'avons pas commencé la campagne électorale. Oui. Si vous me demandez quelle est ma préférence à moi je suis socialiste, je préfère que ce soit une socialiste qui soit la candidate commune. Mais j'accepte de prendre mon risque. C'est-à-dire que j'accepte l'idée que ça puisse ne pas être nous. Mais ça suppose que chacun joue le jeu. Si tout le monde dit c'est moi ou c'est personne, eh bien, dans ces cas, ce sera personne. Et ce sera ou tout le monde. Et tout le monde, ça veut dire que nous ne serons pas au second tour. Et ça veut dire que ce sera la 3e fois en 20 ans que la gauche et les écologistes ne seront pas présents à ce second tour de présidentiel. C'est plus une exception. Ça la faute à qui? Olivier Faure, 48 sondages. Et là, 48% des Français... pense que la victoire de Marine Le Pen est probable à la présidentielle. Elle n'a jamais atteint de tels chiffres. C'est vrai? Elle est probable, cette victoire? Qu'est-ce qu'il peut répondre? Qu'est-ce qu'il peut répondre sur la probabilité? De toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'il réponde? Il va répondre ce qu'il est venu marteler partout. Il faut tout faire pour que non, machin, tout ça, quoi. Salaud. Merci, Yamiyoshi91. Qu'est-ce que vous voulez qu'il réponde? Oui, c'est vrai que là, il a une belle tête, là. Mais c'est ça qui est beau dans les arrêts sur image aussi. J'aime à penser que non. Oui, c'est ça. Oui, c'est Bourdin qui dira. Oui. La blasitude. Bah ouais, il est blasé de ouf. Bon, qu'est-ce que tu veux qu'il réponde là-dessus? Je dis probable, hein. Elle est possible. Elle est possible. Maintenant... Bon, vous, il n'y a pas d'ambiguïté. Si vous vous retrouvez
malgré vos efforts, au second tour avec Marine Le Pen et Emmanuel Macron, il n'y a pas d'ambiguïté pour vous? Vous votez Macron? Si vous vous retrouvez au second tour, elle est mal formulée sa formulation, elle est mal formulée sa phrase, il veut dire, bon, si le second tour c'est Macron-Le Pen, vous voterez Macron. Bon, Olivier Faure devrait dire oui, hein. Je rappelle que Olivier Faure, quand Macron a été élu, il était plutôt sur un, écoutez, on va voir, des fois on votera avec, des fois on votera pas avec, enfin il n'a pas une opposition de principe non plus complètement zinzin à Emmanuel Macron, c'est plutôt quelqu'un qui est resté pour garder la vieille maison, comme on disait, hein, la vieille maison du PS, mais qui est de sensibilité. Merci Anonymous Cheered, Anonymous Cheerer. C'est plutôt quelqu'un qui est d'une sensibilité sociale centriste avec une petite coloration printemps républicain. Bon, c'est quelqu'un qui a pas non plus y a pas un gros hiatus entre lui et Emmanuel Macron, donc évidemment qu'il va voter Emmanuel Macron, mais bon. Il n'y a aucune ambiguïté. Voilà, il n'y a aucune ambiguïté, ça va de soi. S'il y a bien un parti politique qui n'a jamais été absent de ce rendez-vous-là, au péril de même sacrifier ses propres élus. En PACA, dans les Hauts-de-France, dans le Grand Est, nous avons sacrifié nos propres élus pour permettre la victoire des Républicains face à Marine Le Pen. Et donc, voilà, ça a toujours été notre point de vue, nos principes, parce que nous ne transigeons pas avec nos valeurs. Donc, mais maintenant, la question pour moi, elle est d'abord d'éviter cette catastrophe. Et donc d'éviter surtout qu'on ait cette gauche qui continue à s'éparpiller et qui ne comprend pas qu'elle pourrait être au second tour et qui fait tout pour ne pas y être. Merci Loucheux. Oui, mais je sais pas s'il se rend compte qu'en fait, un des principaux obstacles à l'union de la gauche, c'est aussi le bilan du PS, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait du bilan Hollande ? Est-ce qu'ils disent... Parce que le bilan Hollande, c'est quand même la montée encore toujours de Marine Le Pen, c'est l'arrivée de Macron, c'est une casse, c'est la loi travail, etc. Peut-être que ce serait peut-être ça la base pour discuter, ouais. Le faux pas d'Anne Hidalgo sur le confinement à Paris vous a surpris? Ah, alors je vous rappelle l'anecdote, merci Choucroute Master pour les bières. Je vous rappelle l'anecdote. Hidalgo, elle a lancé son adjoint à la santé, machin, tout ça. Elle l'a laissé dire dans la presse qu'il suffirait, pourquoi pas, de faire un gros confinement à Paris, 3-4 semaines, et on est libéré le 1er avril. Et donc là, il y a eu plein de gens qui ont dit mais c'est complètement con. De toute façon, Paris est pas une zone étanche. Paris, c'est que Paris. Il y a toute la petite couronne, la grande couronne. Il y a des circulations. Enfin, on ferme pas Paris, quoi. Soit on ferme tout. Bon, il y a plein de gens qui lui sont un peu sautés dessus. Et Hidalgo l'a lâché complètement. Elle lui a dit ah non, hein, c'est bon, on va pas appeler le confinement. Qu'est-ce que c'est que ça d'appeler au confinement? Alors même que selon certains, c'est elle qui aurait lancé ce ballon d'essai, comme on dit. Donc voilà, bévue de Anne Hidalgo, au point que Olivier Véran ait dit si vous avez bien compris ce qu'a dit Anne Hidalgo, c'est qu'elle l'a mal expliqué. Elle est assez confuse sur ces questions-là. Qu'est-ce qu'il va répondre Olivier Faure à ça? Merci Kotobomo. Que peut répondre à ça Olivier Faure? Il peut dire que, écoutez, la presse a envie d'attaquer Hidalgo à tout bout de champ, voilà, il peut parler d'un acharnement des élus de droite, machin. La vérité, c'est que son bilan à la tête de la ville de Paris est assez bon pour qu'elle ait été réélue, je vous le rappelle. Enfin, je veux dire, on est des élus, on se présente devant le suffrage universel. Les petites critiques, les petits pics des uns et des autres, franchement, Monsieur Bourdin, est-ce qu'on peut prendre un peu de hauteur? Il y a des enjeux graves, il y a des gens qui meurent. Voilà, je sais pas, moi je ferais ça. Je crois qu'elle s'est expliquée. Oui, ça vous a un peu surpris, non? Je ne sais pas. Moi, je crois avoir compris qu'elle n'a jamais proposé le reconfinement, et donc elle a fait des propositions qui sont dans le débat public, et c'est plutôt sain qu'on ait un exécutif qui rentre en débat avec les exécutifs locaux. Ok, d'accord. Pas mal. C'est plutôt sain qu'elle ait une voix dans le paysage politique et qu'on lui réponde... Ok, bon là, nul. Proportionnel aux législatives de 2022, trop tard, a dit hier le président de l'Assemblée nationale. Donc. Là, est-ce que le PS est pour ou contre la proportionnelle? Vraie question, je n'en ai aucune idée. Ça risque d'être ça la question de Jean-Jacques Bourdin. Hein. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. La proportionnelle, elle est demandée évidemment surtout par Bayrou qui pousse au cul pour que Macron applique sa promesse.
Évidemment, je pense que le Rassemblement National y est tout à fait favorable, la France Insoumise aussi. J'ai entendu Mélenchon dire s'il y avait eu proportionnel aux dernières législatives, on aurait eu 68 députés, là on est 20, ou 17, je sais plus. Donc bon, ça arrangerait pas mal de monde. Est-ce que ça arrangerait le PS ? Alors dans le chat, vous me dites peut-être pas. Peut-être pas, moi. Alors le PS c'est des modérés, donc on pourrait en effet réfléchir à une dose de proportionnelle, peut-être pas la proportionnelle intégrale, parce que vous savez, Jean-Jacques Bourdin, après il devient difficile de composer une majorité, ce sont pas dans les traditions de la Ve République, il faudrait repenser tout notre système politique, voilà, on pourrait faire ça, et oui, c'était une promesse de Mitterrand aussi, ou peut-être tester sur d'autres élections, etc. On va voir. Bon, on va voir ce que nous répond Olivier Faure. Moi, je le vois bien faire une réponse... écoutez, je sais pas, c'est Emmanuel Macron qui avait proposé ça. Moi, j'aimerais voir le projet. On pourrait parler sur la base d'un projet qu'il nous présente vraiment. Si c'est la proportionnelle intégrale, je suis pas sûr. Ouais, c'est peut-être que ça donnerait trop de place aux extrêmes. Exactement, t'as tout compris, Lichfire. Donc, si j'ai bien compris, c'est terminé. Vous n'étiez pas très favorable à la proportionnelle. Ah, ils étaient pas très favorables. Bah, évidemment, ça les arrange pas, cette histoire. Je suis favorable à l'idée qu'on puisse débattre d'un mode de scrutin quand on le lie à une réforme constitutionnelle. Je suis pour une évolution des institutions de la Ve République. Je pense que la présidence jupitérienne, c'est fini. Mais on en a assez soupé. Elle a été hyper présidente sous Nicolas Sarkozy, elle a été jupitérienne sous Emmanuel Macron, et qu'on en a vu les limites. On ne peut pas avoir un homme ou une femme qui décide pour tout le monde. Donc il faut un équilibre entre un mode de scrutin et puis des institutions. C'est exactement ce que je disais, hein. Il est ni pour ni contre, faut voir... Voilà, alors là, son argument, c'est dans le cadre d'une réforme constitutionnelle, c'est-à-dire, en gros, son argument, c'est de dire, c'est complexe, ces questions. Donc, il faut le penser globalement. C'est pas juste, on met un peu de proportionnel, un peu, beaucoup, complètement. Ça va de toute façon avoir un impact sur toute notre vie politique, donc c'est quelque chose qui doit être pensé dans le cadre d'une vraie réforme constitutionnelle. Donc, il parle pas de 6ème République, mais plutôt d'une nouvelle réforme constitutionnelle de la 5ème République. Je pense que c'est ça, hein, qu'il essaie de dire. Et par ailleurs, c'est vrai que personnellement, je suis attaché à l'idée qu'on se fasse élire sur son nom, que les électeurs puissent choisir. C'est un peu bidon, hein. Oui, parce que si on fait de la proportionnelle, ce sera un scrutin de liste. Donc voilà, tu choisis pas vraiment ton député, tu votes pour un camp. Et après, selon l'ordre de la liste et le pourcentage obtenu, ça te compose voilà, une chambre. Donc là, il est pour garder cette personnalisation qui est du coup le signe de la responsabilité, je sais pas, pour lui. Imaginez qu'on ait des listes départementales ou régionales. Le chef de parti que je suis sera toujours réélu. Je serai tête de liste dans mon département. Donc, compte tenu de ce qu'est le score du Parti Socialiste, je serai à chaque fois désigné et à chaque fois élu. Et donc, il y a des gens qui ne seront plus jamais sanctionnables par leur électorat. Je trouve que c'est dommage. Continuons. Je vois l'idée. Oui, responsabilité, vous voyez ? Plus jamais sanctionnable par leur électorat, il suffira d'être test de... Mais c'est vrai, mais oui, mais en même temps... est-ce que c'est pas... À vous de faire en sorte que ce soit pas toujours les mêmes qui sont tête de liste dans le fait de la démocratie à l'intérieur du PS. Découvrez, vous allez voir, c'est sympa. On va parler du travail législatif. Le référendum climat, le Sénat ne veut pas de la modification constitutionnelle proposée. Là encore, ce référendum est mal... Bon, là, il peut taper, hein. Vu que, je vous l'ai dit, la stratégie du PS, c'est quand même donc déjà de se ranger derrière les écolos, de se repeindre un petit peu en vert rose, mais en vert, et du coup, je pense que là, il va taper sur le gouvernement, sur les trucs climat, parce que c'est ce que veut son électorat. Mal parti. La loi climat, vous la voterez ? La loi climat, vous la voterez. Merci Lionel Jospin 2022. Non, merci Ivocoit. La loi climat, vous la voterez. Non, pas en l'état, ou alors... Non, alors, voilà, encore une fois, Olivier Faure, c'est quelqu'un de raisonnable. Donc il faut voir amendement par amendement, il faut voir texte par texte. S'il y a quelques avancées, on prendra les avancées. Nous ne sommes pas une opposition qui dit non à tout, surtout si ça nous permet de faire gagner du temps. Mais globalement, on sait d'ores et déjà que ces mesures sont des mesurettes par rapport à ce qu'il y aurait besoin de faire pour tenir nos engagements. Voilà, bon, je pense qu'il va partir un petit peu là-dessus. Ou pas ? On va voir ce qu'elle donne au final. Oui. Moi, je préfère... C'est presque ce que vous savez aujourd'hui. Oui. Pour l'instant, c'est insuffisant. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels, en fait, le gouvernement
plutôt sur le reculoir. Moi, je souhaite qu'on aille jusqu'au bout, qu'on se pose les bonnes questions et qu'on n'ait pas, en fait, en permanence, une communication qui ne correspond pas à ce qu'est la réalité. Et donc, dans ce quinquennat, on aura souvent entendu parler d'écologie, de la planète Great Again, et puis, au pied du mur, sur les néonicotinoïdes, sur le glyphosate, eh bien, sur tous ces sujets-là, on a toujours vu le gouvernement reculer. Donc, je souhaite qu'on puisse avancer. Eh ben, il a à peu près dit ce que j'ai dit, mais franchement, il répond à rien hein, depuis le début. C'est vraiment nul. Hein. On l'avait déjà fait, Olivier Faure, en Bourdin Malin, ou pas? Est-ce qu'on l'avait déjà fait? Parce que je me rappelle plus. Mais c'est nul quand même. C'est un peu chiant. C'est quand même un peu naze. Ça, typiquement, on avait fait Hidalgo, ça je me souviens, Hidalgo d'émission. Je sais plus si on était allé jusqu'au bout d'Hidalgo, parce que c'était quand même fatigant. Non, on n'avait jamais fait Olivier Faure, d'accord, ok. Ah, il y a quelqu'un qui me dit que si. Il me semble que oui. Moi, j'ai envie d'arrêter avant la fin. Hein. Parce que pareil, bon, comme d'habitude, moi, de 17h à 18h, bah, ça va être l'heure des courses, hein, comme tout le monde. Donc je vais aller m'entasser chez Franprix, en gros. Donc on va continuer encore un petit peu et pour boucler à 17h de toute façon. Voilà, il est actuellement -20. Voilà, on continue encore 10 minutes. Merci Srae. On continue encore 10 minutes, on voit où on va, mais de toute façon c'est pas palpitant, hein. Je pense qu'on est d'accord. Au Sénat aujourd'hui, proposition de loi. Ouais, arrête, il m'a saoulé. Mais on va voir. Fais tes courses le matin, frère. Mais ce matin, j'avais tournage d'OLG. Non, je vous dis, aujourd'hui, j'ai pas le temps, je tunnel de taf. Socialiste et sur la fin de vie, il s'agit de conforter le droit de bénéficier de l'aide active à mourir. Je sais que vous êtes très attaché à ce sujet. Vous avez beaucoup réfléchi. Paulette Guinchard, membre du Parti Socialiste, ancienne secrétaire d'État chargée des personnes âgées dans le gouvernement Jospin, a décidé de la date de sa mort. Elle est allée en Suisse, où l'on pratique le suicide assisté. Que souhaitez-vous pour la fin de vie? Je souhaite, Jacques Bourdin, que le débat soit ouvert. Enfin, il faut respecter. Alors toujours, voilà, le truc centriste, quoi. Je conçois les réticences des uns, c'est quelque chose qui doit être évidemment très encadré, mais il faut évidemment qu'on avance, qu'on regarde ce que font nos partenaires européens. On peut pas rester comme ça avec des gens qui, s'ils ont décidé de leur fin de vie, sont obligés d'aller voir nos voisins belges, nos voisins machin. Là, je pense que l'Europe peut machin. Tu vois, ça peut être ça. Ça peut être ça, mais il faut qu'on avance, je pense. Faut qu'on avance. Voilà. De toute façon, il a dit ça sur l'écologie. Il va peut-être dire ça. Non, il sait pas qu'il tranche pas du tout. Je pense qu'il va avoir quand même un petit avis pour, mais il va pas faire le c'est un scandale, qu'on en soit toujours là. Peut-être que si, remarque, tu me diras. Je sais pas. On va voir. Suspense, la fin de vie. que chaque homme, chaque femme, face à sa conscience, puisse faire son choix en toute liberté. Bon, d'accord. Maintenant, la loi. Je ne souhaite pas imposer un nouveau modèle. Je ne souhaite pas dire à celles et ceux qui pensent que il faut aller... Ah, donc il dit il faut ménager des sensibilités. Moi, j'avais dit il faut ménager les sensibilités. Lui, il dit je ne souhaite pas imposer. Ce qui veut dire la même chose. C'est-à-dire, il sait que c'est pas une idée. Donc lui, il est pour, évidemment, c'est un libéral, mais... Bon, il veut pas brusquer, notamment l'opposition de droite. C'est-à-dire, tu vas avoir les mêmes que la manif pour tous qui vont être dans la rue, quoi. Ça va être pareil, quoi. C'est exactement les mêmes. C'est toujours les mêmes. Et jusqu'au bout de ses forces, je ne souhaite pas leur imposer le suicide assisté. Je ne souhaite pas leur imposer l'euthanasie. Mais personne parle d'imposer le... Et je comprends très bien qu'il y ait des convictions différentes. Mais c'est tellement exactement ce que j'ai dit. Et d'ailleurs, je n'emploie jamais l'expression le droit de mourir dans la dignité, parce que je pense que la dignité est une affaire personnelle et qu'il n'y a pas de mort plus ou moins digne. Il y a simplement une liberté qu'il faut accorder. Dans un pays qui se veut laïque, où rien ne devrait dominer notre propre choix, il n'y a pas un État qui aurait une morale à imposer à ses habitants. Donc, il y a ses citoyens. Et donc, moi, je souhaite qu'on ait cette grande loi de liberté et que chacun, face à la maladie, face à la souffrance, eh bien, puisse avoir la possibilité de dire « voilà ce que je veux ». Ah, il a pas fait le petit chapitre sur l'Europe, alors que normalement, ils sont très Europe et ouais, je sais pas, moi je serais au PS, je l'aurais fait, le truc sur l'Europe. Non, mais tu vois, voilà, la vie modérée, il est pour,
Mais il comprend toutes les oppositions, il faut pas brusquer la société, voilà, je veux pas d'une manif pour tous, voilà, en gros. Situation sanitaire, Olivier Faure, vous êtes député de Seine-et-Marne, donc en Île-de-France. Merci monsieur Hall. Ah, ça c'est drôle, une dernière question, est-ce que vous pourriez dire vive la France? Oui, vous voyez à qui on les pose, ces questions, ce sera pas Olivier Faure. Il y a une forme de courage à s'imposer le PS. Merci encore pour ton taf, au plaisir, merci. Courostorialis. Bon alors, question suivante, j'ai pas écouté le début de ce qu'a dit Bourdin. Ce confinement prolongé... Ah oui, on arrive sur la situation sanitaire, c'est normal, il l'avait prévu, il l'avait prédit, il a dit qu'on y arrivait. Bon allez, on va sans doute arrêter avec ça, enfin on va sans doute finir avec cette question sanitaire. Je pense qu'il va encore avoir un truc mesuré, faut pas tirer dans les pattes du gouvernement, merde. Mais en même temps... Nice, confinement prolongé à Dunkerque pour 3 week-ends. Les élus de Dunkerque, de Nice protestent en disant mais il y a 2 poids 2 mesures dans ce pays. À Dunkerque, à Nice, on confine. Et en Seine-Saint-Denis, on ne confine pas, alors que d'ailleurs, il me semble que maintenant, ça y est, la Seine-Saint-Denis est parvenue à la saturation des lits en réanimation. Qu'est-ce qu'il peut répondre à ça Parce que là, on lui demande de critiquer le gouvernement et de dire... Il peut parler du mode de prise de décision. Je pense que ça a manqué de concertation. Il faut voir avec les élus. Il faut voir avec les élus locaux aussi. Et peut-être que avoir un président qui décide de tout en haut, c'est pas forcément la meilleure façon de faire. Vous savez, nous au PS, c'est nous qui avons entamé la décentralisation en France. Moi, je suis quelqu'un qui croit profondément à la décentralisation. Voilà, tu vois, je pense qu'il peut faire ça. Je sais pas ce qu'il peut faire, mais enfin moi dans mon roleplay Olivier Faure, je ferai ça. Et en Île-de-France, on ne confine pas, pourquoi? Est-ce qu'il y a 2 poids 2 mesures, une inégalité territoriale? Il y a des territoires différents et il y a des réponses différentes selon les territoires. Alors donc vous comprenez le gouvernement? Oui, là il défend le gouvernement. Ah ben, bien sûr, là sur ce point particulièrement, oui, je comprends le gouvernement. Pourquoi? D'abord, y compris, je me rappelle que les élus dans ces territoires que vous venez de mentionner, à Nice, à Dunkerque, etc., ont posé la question, ont souhaité, en fait, des mesures plus le point élus locaux, ça on l'a, évidemment. Restrictives, compte tenu de ce qu'était le taux d'incidence dans leur département. Là, Nice, ils protestent. Désormais, ils protestent. Oui. Ils n'ont pas toujours protesté. Non. Voilà. Donc, on a effectivement eu, au départ, une discussion, et ce que j'observe, comme chacun d'entre vous, c'est que les modes de vie, Oui, tous les territoires sont différents, il faut adapter la réponse en concertation avec les élus locaux. La façon d'habiter la ville, la densité, la capacité de résilience, notamment hospitalière, est différente d'un territoire à l'autre. Et donc, il faut tenir compte de ces spécificités pour pouvoir avoir la réponse la plus adaptée et qui soit aussi la plus acceptable. Regardez aussi ce qui se passe avec nos jeunes. Est-ce qu'on va continuer Pourquoi tu pars sur les jeunes, là? 1 an après, à continuer à les confiner? Je ne veux pas dire qu'il y a un rapport trop direct entre les risques qu'on observe partout en France et... Quoi? Il est en train de faire un rapport entre le fait qu'il y a des rixes un peu partout en France et le confinement. Mais c'est nouveau ça, tiens, j'avais pas entendu dans le débat public que s'il y a des rixes et des phénomènes de bande, c'est à cause du Covid et de la gestion du Covid. Ah ouais, alors là, tu vois, je suis soufflé, là. Ça, j'avais pas vu venir. Le confinement, mais malgré tout... Je veux pas dire ça, mais malgré tout... Il faut quand même se poser des questions sur... Réveillez-vous. Posez-vous des questions. L'impact psychologique, psychique. Et donc, il faut mesurer l'ensemble de ces éléments-là et prendre les décisions qui s'imposent quand elles s'imposent. Pour l'instant, il me semble que nous pouvons encore essayer de tout faire pour éviter le confinement en région parisienne, où ça aurait des conséquences... à tout point de vue. Oui, tout faire pour éviter les confinements. Vous avez vu que plusieurs théâtres à Paris. Bon voilà, le théâtre, le monde de la culture. Les occupations de théâtre à Paris, ça rappelle les plus belles années de l'effervescence révolutionnaire en France. Dans son esprit, région parisienne égale Seine-Saint-Denis égale Rix. Oui, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça, mais il est très printemps républicain, donc ça peut être ça aussi. Et c'est vrai qu'il a fait une association d'idées assez zinzin. Mais merci, Cric Manivelle.
La bamboche, c'est terminé. Putain, ça fait un bout de temps que c'est terminé. Hein. Vivement que ça reprenne quand même. Paris, mais aussi en province, à Nantes notamment, sont occupés par des intermittents techniciens ou des intermittents artistes qui demandent la réouverture de ces théâtres. Occupation inutile et dangereuse, A dit Roselyne Bachelot. Qu'est-ce que vous en pensez, Olivier Faure? dit Roselyne Bachelot. Inutile et dangereuse? Bon, écoutez, le secteur de la culture. Alors là, voilà, là on est sur le PS quand même. Il y a beaucoup de votes qui viennent du secteur de la culture et qui deviennent des votes PS. Dis pas n'importe quoi, Olivier Faure, c'est ton électorat, ça. Hein, c'est quand même, enfin, c'était ton électorat. Je pense que c'est encore une base de son électorat. Donc, c'est très dur. Vous savez ce qu'ils sont en train de traverser dans la culture, je pense. Enfin, c'est ce qu'il peut dire. Hein. C'est très dur. Moi, je souhaite que, en effet, on puisse réouvrir au plus vite, machin. Est-ce qu'il va taper sur il veut pas non plus des occupations gauchistes, machin, où le gouvernement devrait s'inquiéter de cette agitation tout de même. Salaud. Qu'est-ce qu'il pourrait dire? Je sais pas ce qu'il pourrait dire. Je sais pas ce qu'il pourrait dire de nul. Parce que de toute façon, il va dire un truc nul, donc qu'est-ce que ça va être de nul? Merci Faino. Ce vide dans ses yeux. Poutou chez Bolchegeek, ça y est, c'est voté? C'est voté en AG que Poutou va chez Bolchegeek? C'est les nouvelles du jour? Ou vous dites ça au pif, ou c'est une demande du peuple? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a dit ça, Bolchegeek? Ah, en effet, vous l'apprenez ici. Puisque c'est ça, j'annonce que je recevrai Philippe Poutou pour ma chaîne Twitch à une date en cours de discussion. Il y a beaucoup de gens qui me demandaient de recevoir Philippe Poutou, mais je savais que Bolchegeek était en discussion déjà pour l'avoir, donc je n'ai rien dit. Et je lui laisse évidemment la primeur de cette... Oh, on est content, voilà. On est content. Et il va pouvoir envoyer des fions à tout le monde. C'est merveilleux. Voilà les effets positifs de l'arrivée de Samuel Etienne aussi sur Twitch. C'est qu'on on se détend. On invite les gens qu'on aime bien, après tout, nous on s'impose pas de recevoir des connards, on n'est pas obligé. On peut faire ce qu'on veut sur Twitch, donc on peut recevoir Philippe Poutou à gogo. Je ne la comprends pas. Bon alors, il soutient la culture, revenons à la culture, voilà, maintenant que tout le monde est content, l'émoticône Poutou est évidemment dans la palette d'émoticônes de la chaîne, ça va de soi. Parce qu'il y a une étude qui vient de sortir et qui fait apparaître le fait que les lieux culturels sont typiquement les lieux où la menace virale... La menace fantôme. Oui, la menace virale est la moins élevée, il y a des protocoles, les protocoles. ...est la moins forte. Donc, on a ouvert les supermarchés, je comprends bien, il faut manger tous les jours. On a ouvert les commerçants non alimentaires. Je comprends aussi qu'il faille permettre aux commerçants de faire du chiffre d'affaires pour ne pas couler. Mais je ne comprends pas pourquoi les lieux culturels, qui sont des lieux où les jauges sont plus faciles à faire respecter, où on est assis, où on a des distances et des gestes barrières qui sont plus facilement observables, je ne comprends pas quelles sont les raisons qui maintiennent ces lieux clos. Je souhaite leur réouverture dans des conditions qui soient des conditions évidemment de sécurité. Mais ça ne peut pas être en fait le parent pauvre et la victime expiatoire pour dire qu'on fait quand même quelque chose. Non, il faut aussi maintenant permettre aux gens de retrouver non pas une vie normale, mais de retrouver aussi des loisirs, des plaisirs, de se rouvrir l'esprit. C'est important, quand je vois l'impact, je viens d'en parler pour les jeunes, mais même pour la population plus âgée. Bon, c'est chiant. Merci MacDougall, et je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, tout simplement, parce que l'autre il est méga chiant quand même, hein, on peut le dire. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, et je vais vous envoyer raider quelqu'un. Alors qu'est-ce qui se passe par exemple ici? Je regarde, maintenant je vais plus vous dire les noms, je vais plus vous dire entre qui j'hésite, mais c'est vrai que j'ouvre les chaînes pour regarder ce qui s'y raconte. Là je sais pas de quoi ça va parler, donc je sais pas, j'essaie de vous trouver des chaînes justement un peu talk, un peu discussion, un peu politique, un peu actualité. Et bah voilà, et bah je vous envoie chez Joule, voilà c'est décidé, elle fait un stream actu, et donc du coup c'est Joule obligatoire. Allez, on lance un raid sur la chaîne de Joule pour parler de l'actu, et puis nous on va se dire au revoir doucement, tout simplement. Merci à vous d'avoir suivi ce bourdin malin, c'était tout à fait désespérant, hein, ce truc de Olivier Faure, putain c'est toujours aussi nul, ils apprennent pas. Mais bon, ils ont un électorat, à qui ce genre de réponse calme, mesurée, peut plaire.
ma foi, c'est... Bon, bah c'est toujours la même histoire, quoi. On n'a pas appris grand-chose. C'est comme Hidalgo, quoi. Oui, bah oui, je sais pas, ouais. Donc soyez très sympa avec Joule. Vous allez parler de l'actu dans le calme, et je rappelle la grosse annonce du coup de ce stream, c'est l'arrivée de Philippe Poutou sur le stream de Bolshevik Geek. On va essayer de se démerder pour... voilà, suivez la chaîne Twitch de Bolshevik Geek. Bon là, s'il streamait, j'aurais pu le raider, mais non, donc il stream pas. Voilà, je vous fais des poutous de circonstances, et à la prochaine. Pas du week-end, hein, le week-end. Bah ouais, demain dans Arrêt sur Image, pour les abonnés d'Arrêt sur Image, demain dans Arrêt sur Image, on va revenir sur les influenceurs, Twitch, tout ça, en compagnie de Jean Massier, Linguisticae, sur le plateau d'Arrêt sur Image. Allez, bisous!